Le retour de Novak Djokovic attire tous les regards et plus particulièrement son service. La mise en jeu du Serbe n'a jamais été son plus grand atout, mais elle est devenue très solide au fil des années. Sur l'ensemble de l'année 2015, il passait 66% de ses premières et faisait le point dans 74% des cas. Mais une blessure au coude a mis le Serbe sur la touche ces 6 derniers mois, un temps qu'il a mis à profit pour faire évoluer son geste. Novak a supprimé la phase de balancier qui initiait son service pour soulager son coude. Désormais, il arme directement, rendant sa préparation plus compacte. Quelles conséquences cette évolution a-t-elle eu dans le jeu ? Novak semble avoir gagné en vitesse. Depuis le début du tournoi, il sert à 189 km/h de moyenne en première, soit 5 km/h de plus que l'an passé. Mais dans le même temps, il semble avoir perdu en précision. Lorsqu'il a gagné ici même en 2016, Novak frappait 68% de ses services dans une zone entre les lignes de service et 60 cm à l'intérieur aux égalités et 67% aux avantages. Cette année, il ne touche cette zone que 54% du temps aux avantages et surtout qu'un famélique 42% aux égalités. De plus, ces secondes sont souvent très courtes avec des balles déposées au milieu du carré. Contre Gaël Monfils, il n'a pas usé une seule fois du kick extérieur, un service pourtant efficace car il déporte l'adversaire et rebondit très haut sur le revers. Enfin, lors du premier set, il a commis 5 doubles fautes, un fait rarissime pour un joueur aussi constant. À ce jour, il est difficile de dire si ce changement portera ses fruits. Le temps nous le dira, mais je doute fortement du succès de cette démarche, car elle altère le timing exceptionnel de son mouvement.